Ok. Il dit, il veut un seul verset dans la Bible qui dit que Jésus est Dieu. Il n'y a pas de souci. Frère, donne le micro quand même. Je vais lui montrer le verset. Mais avant, si je te montrer la frère, qu'est-ce que tu veux montrer? Si je te montre maintenant, parce que pour ta personne n'existe pas. Si je te montre là, tu vas faire quoi? Prends le micro, frère. Oui. Non, il t'écoute. Je dis, c'est une question. Tu es mon frère, on échange. Tu vois un peu? Non, effectivement, si tu m'as montré, elle va te chercher à la maison. Tu as cherché quoi? Elle va dire à la maison. Elle va chercher pour venir. Non, parce que tu sais. Je dis, il faut me montrer un peu. Écoute, me laisse tranquille. Il faut rester serein. C'est nous, on a dit question-réponse, non? Sois serein. Je dis, parce que moi, je peux venir poser des questions, peut-être à un musulman, montre le verset coranique qui dit que, allez, si tu m'as montré, je deviens musulman. Ça peut être un défi pour moi. Si il m'a montré, je suis honnête, je dis vraiment, c'est propre. C'est comme ça. Parce qu'on pose une question, c'est qu'il y a quand même une idée. Tu vois, non? Donc, si je te montre noir sur blanc, ou même Jésus lui-même dit de sa propre bouche que c'est lui qui est Dieu, tu feras quoi? Ma chérie, laisse tranquille. Femme doit laisser tranquille quand on parle. Non, elle doit laisser tranquille. Si tu me demandes que Jésus est Dieu, je vais te démontrer que Allah aussi est Dieu. Frère, ici là, on ne fait pas du désordre ici. Tu as mis ton nom, donc tu te calmes. Tu vas venir poser ta question tout à l'heure. Ok. C'est moi qui suis là. Je te montre, tu fais quoi? Ok. Montre-moi un verset devant le monde qui montre. Il faut me démontrer dans la Bible qui montre un Jésus est Dieu. Ok. Si tu me démontres là, il y a mes réponses. Ok. Très bien. Très bien, j'ai compris. Micro. Un verset, noir sur blanc. Alors, lui il a demandé, on va montrer deux. Parce que notre Dieu nous demande, une chose doit être prise au sérieux sur la déclaration de deux ou trois témoins. Il n'a pas dit un. Donc on obéit aux règles de notre Dieu. Il a demandé un, il n'y a pas de problème, mais on lui donne deux. C'est-à-dire qu'on lui donne ce qu'il veut là, et on lui donne un cadeau. Amen. Alors on va prendre Luc chapitre 24, verset 50 au verset 52. Et Jean aussi 19, verset 26 jusqu'au verset 29. Les deux versets vont nous déclarer qui est Jésus en réalité. Luc 24, 50. Oui. Il est conduisit. Jésus conduisit ses disciples jusque vers Béthanie. Jusque vers Béthanie. Et vas-y. Ayant levé les mains. Ayant levé les mains. Il est béni. Il est béni. Pendant qu'il les bénissait. Pendant que Jésus les bénissait. Il se sépara d'eux. Il se sépara d'eux. Et fut élevé au ciel. Il a été élevé au ciel. Pour eux. Pour les apôtres là. Après l'avoir adoré. Voilà. Ça c'est un français. Le est l'apôtre est substitut de Jésus. Après l'avoir. Et l'apôtre remplace Jésus. Donc après avoir adoré Jésus. Il est retourné à Jérusalem. Alors, d'abord c'est le premier point. Moi je suis convaincu que celui qui va adorer et qui ne s'oppose pas à l'adoration, c'est Dieu seul. Parce que à l'apôtre Pierre, les gens avaient voulu se prosterner devant lui, il a refusé. Il dit, je ne suis pas Dieu. Même l'ange dans Apocalypse, l'apôtre Jean voulait l'adorer, il a aussi refusé l'adoration. L'apôtre Paul a refusé l'adoration. Mais voilà Jésus, qu'on adore et il ne s'oppose pas. Au contraire, il est péri dans ça. Il est qui? Et puis il a adoré sans s'opposer. Reprends le verset, frère. Il est conduit juste vers Béthanie. Je souhaiterais que les gens gardent le silence. Parce que quand on parle de Dieu, il doit y avoir un minimum de respect. Les frères, on se calme. On se calme. Restez serein. Restez calme. Tous ceux qui ont quelque chose à dire là, l'affaire est là. Vous allez passer un an. Voilà, venez ici. C'est pour vous qu'on est là. Manifestez la sagesse. Voilà, donc arrêtez du bruit là. Voilà, on se calme. Manifestez la sagesse comme le frère Dambélé qui est là. Je lis ce que Dieu dit et ce qui a été fait dans la Bible. Je crois la Bible 100%. Alors je dis, je suis convaincu qu'il y a un seul Dieu qui est le véritable Dieu qui a adoré. Que le musulman veut ou pas, même le Coran reconnaît qu'il y a un seul Dieu. Le Coran ne reconnaît pas plusieurs dieux. Et c'est le seul Dieu là qui doit être adoré. Et tout le monde le sait. Reprends le verset. Jésus est qui et puis on l'adore, il ne s'oppose pas. Pendant avant lui, l'apôtre Paul a refusé l'adoration. Il est un humain.
Avant lui, l'apôtre Jean a refusé l'adoration, parce que c'est un humain. Même l'apôtre Pierre a refusé. Quand Corneille voulait l'adorer, il a dit non, 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 je suis un homme comme toi. Jésus est qui maintenant? Puis lui, tous les apôtres ensemble l'adorent. Vous pouvez vous parler des apôtres, c'est les présenteurs. Même le Coran reconnaît la véracité des apôtres. Frère, vas-y, reprends le verset. Il est conduit jusqu'à Béthanie. Jésus conduit ses apôtres jusqu'à Béthanie. Hey, vas-y. Ayant levé les mains. Ayant levé la main, Il est béni. il est béni. Pendant qu'il est bénissait. Un apôtre, c'est un prophète. Et les migrants le savent. Un apôtre, l'apôtre Jean, c'est un prophète. L'apôtre Paul, c'est un prophète. Mais ils sont au nombre de 12. C'est un bien théorie, ils se sont trompés. Mais toute la coalition des apôtres viennent adorer Jésus. Pourquoi? Et puis il dit non, 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 c'est pas moi, c'est mon père. Et puis il accepte qu'on l'adore. Il est qui? À qui l'adoration est vouée? Qui met l'adoration? Et puis lui, on adore, il ne s'oppose pas. Pendant ce temps, on a adoré l'apôtre Pierre, il a refusé. On adore Paul, il refuse. L'apôtre Jean voulait adorer un ange, il refuse. Et lui, on adore et il ne s'oppose pas à l'adoration. Vas-y, frère. Pendant qu'il est bénissait. Qui a trouvé Jean chapitre là? On va lire rapidement aussi. On va voir le livre de Thomas aussi. Vas-y, frère. Pendant qu'il est bénissait. Pendant qu'il est bénissait, Il se sépara d'eux. vas-y un peu, Les frère. filles élevées au ciel. Oui, Pour eux. pour les apôtres là. Après l'avoir adoré. Je dis bien, le un apôtre remplace Jésus. Après avoir adoré Jésus, tous les apôtres là, Il est retourné à Jérusalem. ils sont très contents, puis ils ont retourné. Avec une grande joie. Ils ont dit, Jésus est qui, puis on l'adore. Et puis il n'a même pas dit non, c'est pas moi, c'est mon papa. Pourquoi il ne se pose pas? Et il accepte d'être adoré par les prophètes. Il est qui? Ça c'est le premier verset. Deuxième verset, puis il va prendre le micro. Vas-y frère. Jean 14. Il n'a pas dit Jean 14. Hein? Jean 10 n'a pas dit verset 26. L'histoire de Thomas et Jésus aussi, on va voir ça. Jean chapitre 19, verset 26. Jean 19, verset 26. Vas-y. Jésus voyant sa mère. Oui. Et auprès d'elle le disciple qui l'a dit à sa mère. Jean 14. Non. Jean 19. Ou bien Jean 20, verset 26. Thomas lui dit. 8 jours après, on commence d'abord à 8 jours après. 8 jours après, mon frère, il faut écouter le verset. Vas-y frère. Jean 20, verset 6. Jean 20, verset 26. 8 jours après, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. frère, attends. Mon frère, tu as posé une question. Par le respect, on t'a écouté. J'ai donné un premier verset où Jésus a adoré et il n'a pas refusé. Tu comprends? Il raconte quand même. Ok frère, continue le verset. 8 jours après, Quand Jésus prêchait, il y a les gens qui le boudaient. Ça pas parce que Jésus était faux. Mais l'homme n'a jamais aimé la vérité. Alors, si les gens qu'on monte, on descend, il y a au moins quelqu'un quelque part qui écoute attentivement. Et ça, nous ne sommes pas venus pour la majorité. Jamais. Jésus même qui est Dieu, il est venu sur la terre, tout le monde n'a pas cru en lui. Un homme qui veut être acclamé par tout le monde, c'est un démon. Frère, vas-y un peu. 8 jours après, Oui, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Et cette fois-ci, Thomas était avec eux. Jésus vint. Jésus est arrivé. Les portes étant fermées. Oh, les portes étaient verrouillées. Se présenta au milieu d'eux. Il s'est présenté immédiatement sans ouvrir la porte. Il était dans la maison au milieu des disciples. Et dit, Et il dit quoi? la paix soit avec vous. La personne avec vous. Puis il dit à Thomas, Directement, avance ici ton toit. directement, il s'adresse à Thomas. Parce que quand les disciples ont dit que Jésus est ressuscité, lui il ne croyait pas. Bon, qui a téléphoné Jésus pour dire que Thomas ne croit pas que tu es ressuscité? Il n'a même pas posé de question. Directement, il s'adresse à Thomas. Parce que Dieu sait tout. Vas-y un peu. Avance ici ton toit. Il dit avance ici ton doigt, Thomas. Et regarde mes mains. Regarde mes mains. Avance aussi ta main. Il faut aussi avancer ta main. Et mets-la dans mon côté. Il faut mettre ça ici où on a percé à la croix là. Et ne sois pas incrédule, Et Thomas, il ne faut pas être incrédule. mais crois. Mais il faut croire. Thomas lui répondit, Thomas répond maintenant à Jésus. mon Seigneur. Le Seigneur écrit comment là-bas? Grand S. Voilà. Pour ceux qui font attention à l'orthographe, le mot Seigneur avec grand S est attribué uniquement à Dieu. C'est ça. Les prophètes sont des seigneurs, mais à un petit S. C'est ça. Sarah a appelé Abraham mon Seigneur. C'est-à-dire que mon autorité, mon dominateur. Mais le mot Seigneur qui était adressé pour Abraham était avec un petit S. Mais regardez un peu ici.
Thomas appelle Jésus mon Seigneur avec grand S, ce qui est attribué uniquement à Dieu. Thomas lui répondit, Thomas répond à Jésus. mon Seigneur Et est mon Dieu. Le Dieu l'a créé à quel D? Il y a combien de dieux à grand D? Ou bien vous parlez Thomas, il était saoulé. Thomas appelle Jésus mon Seigneur et mon Dieu. On va voir si Jésus va dire non, c'est pas moi. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu. Alors, moi qui suis le Seigneur et le Dieu là, parce que tu m'as vu maintenant, Tu as cru. c'est à cause de que tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu Et ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Voilà. Donc Jésus a été appelé Seigneur et Dieu ici par les apôtres. Et il n'a pas refusé d'être Seigneur et d'être Dieu. Voilà. Quand le médecin demande, montre un verset qui prouve que Jésus est Dieu, mais toute la Bible ne parle de la divinité de Jésus. Toute la Bible. Donc voilà deux versets. On va lire un dernier verset. Colossiens aussi. On va voir qui a créé le ciel et la terre. On va voir c'est qui. Qui a créé les hommes. On va voir c'est qui. Toujours quand tu as demandé à musulman, Dieu dit Dieu. Mais Dieu ne veut rien dire. Dieu c'est un objet d'adoration. Mais il a son nom forcément. Un Dieu qui n'a pas de nom, c'est un Dieu suspect. Frère, vas-y. Colossiens 1. Colossiens 1 à partir du verset 15. Colossiens 1, 15. Oui, frère. Il est l'image du Dieu invisible. Jésus est l'image du Dieu Invisible. c'est-à-dire que Dieu, là, Dieu est esprit, on ne le voit pas. Mais quand il prend un corps, il se fait voir. Et son corps là, il prend pour venir pour se faire voir, c'est Jésus-Christ. On dit il est l'image du Dieu. Un homme ne peut pas être l'image de Dieu invisible. C'est Jésus seul. Pas Dieu, on ne le voit pas. Mais il s'est fait voir en prenant un corps pour venir sur la terre. C'est ça que on appelle fils de Dieu. C'est-à-dire Dieu dans un corps. Frère, vas-y. Il est l'image du Dieu invisible. Jésus est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Car en lui Jésus. Parce qu'en lui, Jésus là, Ont été créées toutes les choses. très bien, écoutez très bien. Hein? En Jésus ont été créées toutes les choses. Qui sont dans les cieux. D'abord qui sont dans les cieux Et sur la et terre. aussi sur la terre. Les visibles. C'est qu'on voit, c'est-à-dire les visibles. Et les invisibles. C'est-à-dire que le ciel on voit, c'est Dieu qui était Jésus qui a créé ça. Et les invisibles. Même la terre on voit là, c'est Jésus qui a créé ça. Et les On dit invisibles. toutes les choses qui sont dans le ciel sur la terre. Même les visibles et les invisibles. Même les démons qu'on ne voit pas, les anges ont été créés aussi par Jésus. Trône. Trône, Dignité. dignité, Domination. domination, Autorité. autorité. Tout était créé par lui. Quand on dit que quelque chose a été créé par quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui qui a créé. Tout a été créé par Lui. lui pour et lui. pour Jésus. Tout a été créé par Jésus Et pour lui. et pour Jésus. Il a fait toutes choses. Il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. Et toutes choses existent en lui. Il est qui là? Si lui c'est la créé tout ce qu'on voit, tout ce qu'on ne voit pas, bon Dieu est où maintenant? Question. Ça c'est pas question. Pour montrer où Jésus est Dieu. Toute la Bible me dit que Jésus est Dieu. Donc voilà trois versets qui prouvent que Jésus est vraiment Dieu. Un, il a été adoré, il n'a pas refusé l'adoration. Or c'est Dieu seul qui doit être adoré. Deuxième élément, on l'a appelé Dieu à un grand T et Seigneur à grand S. Et il n'a pas aussi refusé parce que tu m'as vu que tu as cru. Et après tout a été créé par lui. Le ciel, la terre, tout, c'est lui qui a créé ça. Qui a créé maintenant le... Si lui il a créé tout ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, bon, quel Dieu encore qui est là? Donc Jésus est le nom du véritable Dieu qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. Il n'y a pas, même le Coran le reconnaît. C'est ça. Parce qu'il est parti. Il a dit dans son propre Coran, le Coran dit que Jésus est Dieu. Dans le Coran même. Frère, question suivante.